Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 2 juillet. Paris débute la semaine sur une note positive à plus 0,76% à 3767 points. Le marché parisien est porté par des chiffres encourageants dans l'activité de l'industrie. En zone euro, le secteur s'est repris au mois de juin, il a atteint son plus haut niveau en 16 mois et les investisseurs profitent de ce retour à l'optimisme pour se positionner sur des titres en croissance comme Pernod Ricard ou les titres de luxe Kering et LVMH. Et dans le secteur de l'automobile, le recul des ventes de voitures neuves pèse sur les constructeurs Renault ou Peugeot qui lâchent de 81%. Les prises de risque restent limitées. Les opérateurs attendent la publication vendredi des chiffres de l'emploi et du chômage aux États-Unis. Et d'autant que les marchés américains devraient tourner au ralenti cette semaine. Wall Street sera fermé ce mercredi pour la fête nationale américaine. Et justement, à New York, les marchés abordent le second semestre sur une note positive en légère hausse. Le marché américain est porté par des bonnes statistiques du côté des dépenses de construction aux États-Unis. Elles augmentent de 0,4% au mois de mai. Elles atteignent un plus haut niveau de 4 ans. Et la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier américain, en revanche, a ralenti au mois de juin à son rythme le plus faible en 8 mois. Et les recrutements dans ce secteur sont tombés à leur plus bas niveau en 3 ans. Et une activité qui se porte donc bien également en Europe, on l'a dit. Et puis à retenir aujourd'hui sur le front des valeurs sur la côte américaine, Onyx Pharmaceuticals bondit de 52% après avoir rejeté une offre de 10 milliards de dollars de la société de biotechnologie Amgen. Et c'était également la première journée de cotation pour News Corp et 21st Century Fox après leur scission du groupe de médias de Rupert Murdoch. Apple gagne 3,74%, il s'échange à un peu plus de 410 dollars par action. Et puis le pétrole termine en hausse à New York, porté par ces statistiques encourageantes des deux côtés de l'Atlantique. Et on s'intéresse donc aujourd'hui, les volumes sont stables sur le marché des produits de bourse avec 20,7 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en repli à 81% des échanges. Les varants sont à 19%. Du côté des transactions, les certificats représentent 73% des échanges. Les varants sont à 27%. Et puis la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 32% du marché. Les actions en revanche sont en hausse à 67%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices sont à 38% des échanges. Les actions sont à 60%. Le taux de change lui est à 0%. Les autres varants sont à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui au fabricant de pneumatiques Michelin. Le titre connaît une phase de reprise après un test de la zone des 65 euros. Il est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, tandis que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Et la formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue sur le titre, avec les plus hauts annuels à 73,89 euros comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 77 euros avec une invalidation en dessous de 64,52 euros. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant de Call Michelin à 4825 T d'Unicredit au prix d'exercice de 70 euros et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.